Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Aujourd'hui, c'est un triple anniversaire pour le Cambodge, pour l'Église, pour moi. Premier anniversaire, on fête aujourd'hui l'indépendance du Cambodge, 1953. Ça fait 71 ans. Deuxième anniversaire, c'est l'anniversaire de la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale du pape. Et puis troisième anniversaire, c'est mon arrivée au Cambodge, parce que je suis arrivé le 9 novembre, il y a 26 ans. Et en fait, j'ai de la chance, parce que tous les 9 novembre, il y a un feu d'artifice qui est tiré au bord du fleuve. Et tous les 9 novembre, je m'amuse à dire, ben voilà. Et on fête l'arrivée d'Olivier et on fête l'indépendance. Quand on parle de la dédicace du Latran et quand on écoute l'évangile d'aujourd'hui, c'est plein de sens ici pour l'église du Cambodge, où on a tout perdu. Où on a perdu en particulier les églises, mais finalement, on n'a pas tout perdu, parce que l'église a toujours continué. Et malgré la mort de ses pasteurs, Monseigneur Salah, les pères Salem, les pères Chomran, malgré la mort des sœurs et de tant de chrétiens, l'Église a toujours continué. Elle a continué grâce à la foi de ceux qui ont pu, dans le silence, continuer à prier, grâce à la foi de ceux qui ont persévéré malgré les horreurs qu'ils ont vues de leurs yeux, et puis aussi grâce à nos missionnaires. Et on peut toujours penser au Père Venet en particulier, le Père Venet qui était, même après Pol Pot, qui était à la frontière thaï et qui mettait des hosties consacrées dans des petites pellicules, des petites boîtes de pellicules photographiques. Et les chrétiens qui venaient jusqu'aux frontières de la Thaïlande et du Cambodge pour récupérer ces hosties consacrées. L'Église a continué. Et cette foi que Jésus nous fait revivre aujourd'hui à travers son corps, à travers sa vie, à travers son message, eh bien c'est cette foi que nous essayons de continuer à transmettre. Alors certes, aujourd'hui, on construit quelques églises. Ici, c'est une église faite avec des pierres qui sont dans la rivière de Kampot. C'est pour ça qu'elles sont toutes rondes, parce qu'elles sont façonnées par l'eau. On continue à construire quelques églises, mais le plus important, c'est de continuer à construire des communautés qui puissent s'enraciner dans la foi. Et comme je disais l'autre jour, notre église, elle est petite, elle est aussi fragile, mais avec les missionnaires, vous savez, à Phnom Penh, j'ai 200 missionnaires à Phnom Penh. 200 missionnaires, j'ai plus de 100 religieuses, une vingtaine de laïcs missionnaires, une dizaine de frères, et puis une quarantaine de prêtres. Et parmi les 40 prêtres, il y a 8 instituts missionnaires comme les MEP. On est les grands frères, on est 8 instituts missionnaires comme les MEP. Et les franciscains, les salésiens et les jésuites pour les prêtres. 25 nationalités qui se rassemblent ici à Phnom Penh. Et peut-être l'un des grands défis, c'est celui de la communion. C'est celui aussi de permettre aux Cambodgiens de se sentir chez eux et de se sentir à la maison et pas simplement avec des étrangers qui viennent de l'étranger, qui restent et qui repartent, mais véritablement qu'eux-mêmes puissent s'enraciner et que cette Église que le Seigneur a construite dans l'Esprit Saint sur les apôtres puisse continuer à se construire dans l'Esprit Saint avec notre foi, même si notre foi parfois est un petit peu fragile et un peu faible, mais avec notre foi que nous essayons de transmettre à tous ceux qui ont décidé de suivre le Christ. Les quelques chrétiens que vous avez ici, c'est ceux qui travaillent ici. Ils ont été aussi baptisés en 2003, ils ont été baptisés en 2020. Celui qui vous salue là, ses parents sont à l'origine d'une nouvelle communauté aussi dans la province de Takeo. Donc voilà, on continue à rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait et demander au Seigneur de nous bénir et de nous garder dans sa foi, dans notre foi, de nous garder dans son espérance pour que nous puissions rendre témoignage encore et toujours.